Yo, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire très simple pour cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment j'encode personnellement mes vidéos pour ma chaîne YouTube ainsi que les vidéos pour mes clients. Et j'en profiterai aussi bien évidemment pour vous donner mes petites astuces afin d'avoir la meilleure qualité sur YouTube. Petit disclaimer quand même avant de commencer cette vidéo, je tiens tout de même à préciser que les réglages que je vais vous proposer dans cette vidéo sont tout simplement mes réglages personnels. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de généralité pour les réglages d'export, c'est vraiment un peu du cas par cas. Donc je vais vous énumérer les choses les plus importantes et ce sera à vous par la suite de les adapter. Jeune padawan. Alors, partons du principe que j'ai enfin une version finale de mon montage après moult retours clients. Et donc vient le moment où il va falloir exporter ce précieux produit pour pouvoir simplement le stocker et enfin le diffuser. Pour cela, dans le milieu pro, on fait ce qu'on appelle un master. Un master, c'est tout simplement votre vidéo finale exportée dans la meilleure qualité possible et qui servira par la suite à faire vos déclinaisons, c'est-à-dire des vidéos qui seront adaptées à vos différents supports de diffusion. Donc deuxième petit disclaimer, si vous faites seulement, entre grosses guillemets, des vidéos sur YouTube, vous n'avez absolument pas besoin de faire un master. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans le milieu professionnel parce que ça va permettre par la suite de faire différentes déclinaisons de formats, que ça soit pour de la diffusion web, pour de l'impression sur CD, etc. Donc si votre but est juste d'uploader vos vidéos sur YouTube, vous pouvez clairement sauter cette étape. Je vous mets d'ailleurs un petit timecode comme ça, vous pouvez directement passer à l'étape suivante. Donc pour faire un master, il faut exporter votre vidéo dans un format qui la compresse le moins possible. Et le format le plus adapté pour ça, c'est tout simplement le Apple ProRes. Alors, il existe plusieurs formats de Apple ProRes, que ce soit le 422, le 422 Lite, le 422 HQ, le 4444. La grande différence entre ces formats provient tout simplement de leur débit et de leur façon de gérer la retranscription des couleurs pour chaque pixel. Pour expliquer simplement, le débit, c'est tout simplement le nombre de données qui seront lues chaque seconde par votre vidéo. Donc logiquement, plus il y a de données, plus il y a de qualité. Et oui. Mais il faut faire attention à ne pas mettre des débits trop élevés lors de votre export, au risque de vous retrouver avec un fichier vidéo à la fin beaucoup trop lourd et overkill. Le but sera toujours de trouver le meilleur compromis entre le poids et la qualité. Je vous mets quand même dans la description un lien qui vous amènera vers une page technique avec les différents débits des différents formats ProRes, comme ça vous pourrez peut-être les adapter en fonction de vos propres besoins. Et voilà, on se retrouve maintenant avec une bonne grosse vidéo master qui va tout simplement servir à être stockée. Ouais. Pour la petite histoire, à l'époque des films argentiques, on produisait à la fin un film négatif qui était simplement utilisé pour faire des copies de ce film sur d'autres bandes qui, elles, allaient être utilisées pour la diffusion en salle de cinéma. La pellicule en négatif de base, elle, était tout simplement stockée. Ici, c'est un peu la même chose. Plutôt que de faire plusieurs rendus de notre montage, on va plutôt faire un fichier vidéo moins compressé et qui servira à faire des copies plus compressées pour la diffusion sur différents supports. Et ça permet de gagner énormément de temps sur nos temps de rendu. Parce que oui, il faut savoir qu'en fonction des endroits où on veut diffuser notre film, on n'utilisera pas les mêmes codecs. Pour le cinéma, on utilisera plutôt le JPEG 2000, pour les Blu-ray plutôt l'HEVC, et pour le web... pour le web, en fait, on utilise un peu de tout. On utilise à la fois du HEVC, de l'H264, et puis des formats un peu moins connus comme le VP8, le VP9 ou même l'AV1. Donc maintenant que nous avons enfin notre master, nous allons pouvoir faire nos déclinaisons. Et si vous n'avez pas besoin de faire de master, dans ce cas-là, on va pouvoir tout de suite passer à cette étape. Si votre vidéo a été tournée en 1080p, le format le plus commun reste le H264. C'est le format le plus répandu et au moins vous serez sûr qu'il pourra être lu par n'importe quel ordinateur qui a moins de 15 ans. À l'export, vous avez le choix entre deux types de bitrate. Le CBR pour Constant Bitrate, donc ça va permettre à votre vidéo d'avoir un bitrate constant, ou le VBR pour Variable Bitrate. Et là, du coup, ça vous permettra d'avoir un bitrate variable. Voilà. Le VBR est le plus recommandé car il permettra d'ajuster le débit en fonction de la nécessité de la vidéo, mais l'inconvénient est que le logiciel mettra plus de temps à rendre votre vidéo, parce que ça lui demandera plus de temps pour la calculer. Donc pour ma part, je vous conseillerais de mettre le VBR en 2 passes avec un débit cible en 16 mégabits seconde et le débit max en 20 mégabits seconde. C'est à mon avis le meilleur compromis entre le poids et la qualité pour une vidéo tournée en 1080p à 30 images seconde. Si par contre vous voulez exporter votre vidéo en 1080p à 60 images par seconde, il faudra là doubler votre débit, parce que votre vidéo aura besoin de 2 fois plus de données pour avoir la même qualité, étant donné qu'il y a 2 fois plus d'images par seconde. On passe donc le débit cible en 32 mégabits seconde et le débit max en 40 mégabits seconde. Si par contre vous exportez votre vidéo en 4K, cela veut dire que votre vidéo aura 4 fois plus de pixels qu'une vidéo en 1080p. Pour avoir donc le même rapport de qualité, il faudra donc multiplier par 4 vos débits. On arrive donc à un débit cible à 60 mégabits seconde et un débit max à 80 mégabits seconde pour une vidéo en 4K 30 fps. Mais là du coup ça devient un peu chiant parce qu'on va commencer à se retrouver avec des vidéos qui vont peser très lourd et vu que le stockage ça coûte cher, on va essayer d'optimiser un peu tout ça.
Donc dans le cas où vous exportez vos vidéos en 4K, je vous recommanderais de le faire en HEVC. L'HEVC, aussi connu sous le nom d'H265, est tout simplement le successeur de l'H264. Alors je vais clairement pas rentrer dans les détails dans cette vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'HEVC et comment fonctionne l'H264. La seule chose à retenir, c'est que l'HEVC permet d'avoir la même qualité de rendu que l'H264, mais avec un débit divisé par 2. Donc pour une vidéo en 4K à 30 images secondes, on va pouvoir mettre le débit cible à 32 mégabits seconde, et ainsi de suite si vous voulez augmenter le nombre d'images par seconde, vous avez compris la recette. L'inconvénient de l'HEVC, c'est qu'il mettra beaucoup plus de temps à être rendu qu'un export en H264. Et il pourra parfois être un peu plus difficile à décoder sur certains ordinateurs d'ancienne génération. Donc si vous avez la possibilité de lire et d'encoder vos vidéos en HEVC, et bah dans ce cas-là, je vous conseille vivement de le faire et de laisser de côté l'H264 qui est un peu vieillissant. Donc maintenant on se retrouve sur notre fenêtre de réglage d'exportation. Alors tout d'abord on peut voir là dans les formats qu'on a choisi le H264. Ici on peut voir un résumé de tous les réglages sortis, donc la destination, la définition, le nombre d'images par seconde, etc. Donc là on va rapidement voir les réglages pour une vidéo en 1080p. Donc la fréquence d'image, je la laisse identique à celle de la séquence. On vient sélectionner le rendu à la résolution maximale. Pour ce qui est des paramètres d'encodage en performance, je vous conseille de laisser en codage matériel. Donc dans les réglages du débit, comme je vous ai dit précédemment, on va se mettre en VBR de passage, avec un débit cible à 16 mégabits seconde et un débit max à 20 mégabits seconde dans le cas d'un export d'une vidéo en 1080p à 30 images secondes. Et je vous conseille de cocher la petite case « Utiliser la qualité de rendu maximale ». Maintenant, comme cette vidéo a été tournée en 4K, si je souhaite l'exporter dans cette même définition, donc on va venir cocher ici, hop, dans la correspondance des sources. Donc là on voit bien qu'on est en 3840 par 2160, qui correspond donc bien à l'UHD. Pour avoir une vidéo moins lourde, dans ce cas-là, je vais venir dans les formats choisir le HEVC. Vous verrez que si vous ne touchez pas à la préconfiguration, vous allez être bloqué par la suite dans vos débits, qui seront limités à 25 mégabits seconde. Donc ce que je vous conseille, c'est dans les préconfigurations, de venir choisir la 4K UHD. On vient cocher bien évidemment le rendu à la résolution maximale. Performance, on laisse ça en codage matériel. Le reste, je n'y touche pas personnellement. Et un peu plus bas, on vient se mettre en VBR un passage. Et là, on voit qu'on peut venir augmenter un peu plus le débit cible. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une vidéo en 4K à 30 images secondes, le débit cible, il faudrait le régler en 32 mégabits seconde pour avoir le meilleur compromis entre le poids et la qualité. Pour ce qui est de la qualité, donc comme c'est marqué, plus vous allez l'augmenter, plus le rendu sera long. Personnellement, je laisse ça en bonne prise, ce qui convient largement à mon sens. Et pour le reste, je viens juste cocher la case à nouveau, utiliser la qualité de rendu maximale, et c'est tout. Donc voilà pour ma part les réglages que j'utilise pour exporter mes vidéos. D'ailleurs, je vous mets en description mes presets, comme ça vous pourrez les utiliser et les importer dans Premiere Pro et dans Media Encoder. Maintenant, pour ce qui est de YouTube, et je vais vous donner l'astuce. Alors, déjà, vous pouvez carrément oublier la page YouTube qui vous explique quel format utiliser avec quel débit pour exporter vos vidéos sur YouTube, parce que dans tous les cas, YouTube va venir réencoder vos vidéos dans un débit inférieur et dans un autre format que Google a développé eux-mêmes, aka le VP9. Donc pour contrer ceci au maximum, le but va être de leur envoyer les fichiers avec le plus de débit possible, comme ça permettra de limiter un peu la compression qu'ils vont remettre par-dessus, et les réglages que je vous ai conseillés précédemment conviendront parfaitement. Maintenant, un petit trick que la plupart des gens ne savent pas, c'est que YouTube encode mieux et avec un plus gros débit les vidéos en 4K comparé aux vidéos en 1080p. J'ai notamment uploadé 2 fois la même vidéo que j'avais tournée de base en Full HD, une première fois en 1080p et une deuxième fois en l'upscalant en 4K, et je remarquais que la qualité était bien meilleure dans le deuxième cas. Alors que malgré tout, de base, la vidéo, ça reste une vidéo en Full HD. Donc si vous souhaitez que vos vidéos aient la meilleure qualité sur YouTube, je vous invite fortement à les exporter et à les uploader en 4K. Et ce, même dans le cas où de base, vous les avez tournées en 1080p. Bien évidemment, on parle juste là de se rapprocher de la meilleure qualité possible par rapport à votre export de base, mais si votre vidéo a été tournée dans un format dégueulasse, ça servira à rien de l'exporter en 4K. Ce sera toujours dégueulasse à la fin. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et voilà, maintenant vous savez absolument tout des réglages que j'utilise pour les exports de mes vidéos, et je vous invite à aller les tester par vous-même. J'ai par ailleurs évoqué dans cette vidéo certains formats que vous ne connaissiez peut-être pas, comme l'AV1, le VP8 ou le VP9, mais je compte bien vous en faire une vidéo par la suite, si cela vous intéresse. Donc pour ne rien louper sur la chaîne, je vous invite fortement à envisager un abonnement, bien évidemment à laisser un pouce bleu pour me soutenir, des commentaires, à venir me rejoindre sur mon Instagram, et d'ailleurs je stream pas mal en ce moment sur Twitch, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller me follow sur mon Twitch. Sur ce, que la création soit avec vous, je vous dis à très bientôt, ciao.